Et là, il y avait Luciane qui fait... Qu'est-ce que t'es en train de faire, Luciane? T'es en train de manger ta queue? Luciane, tu fais quoi? What the fuck? Je mange ma queue, il y a un problème. Est-ce que c'est délicieux? Avec un peu de sauce soja ou sans sauce soja? La question c'est ça. Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Ça fait tellement longtemps qu'on s'est pas vu. Hello, 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 coucou à tous. Bonjour. Je ne sais pas si mon micro fonctionne. Je crois que mon micro fonctionne. Ne me jetez pas des trucs, calmez-vous. Déjà, calmez-vous. Attendez. Mon dieu, j'ai trop chaud. Pourquoi je stream en pilou? Je suis débile. Oui. Donc, la FBL. Moi, j'ai pris le early à la FBL. Pour ceux qui me connaissent, je prends le early pour deux choses. De 1, le fucking hôtel fait 40 étages. 40 étages. Et si vous me connaissez, j'ai le vertige. Je ne dors pas au-dessus du 6e étage. Il fallait que j'ai du temps pour chouiner à l'hôtel pour qu'ils me mettent dans ces étages inférieurs. C'était formidable. Chambre 4e étage, douche dans la chambre. Pas ouf la douche dans la chambre, mais c'était quand même cool parce qu'il y avait de la place. Heureusement que t'es pas monté au 40e pour la piscine, le skybar. J'ai regretté. Bah moi, de toute façon, je l'ai vu, j'ai fait... Avant de faire mon sac, j'ai dit, est-ce que je prends mon maillot de bain? J'adore la piscine. Et je regarde sur le site de l'hôtel et ça met que la piscine est genre au 39e étage. J'ai fait, bah non, je ne vais pas à la piscine, ni le skybar. Ce qui a fait que j'ai raté quand même pas mal de soirées. Mais bon, l'avantage quand même, nouvel hôtel est quand même grave cool. Du coup, on a un centre de convention. Donc c'est pas dans l'hôtel. Ce qui fait que la FBL, qui est quand même connue pour être la convention des room parties, au final, il y avait quand même pas mal d'activités dans le Convention Center et je me suis pas sentie si seule que ça. 40 étages, c'est semi-comme l'objectif de tout gravir à pied, tu es comme ça parfois. Alors il y a plein de gens qui l'ont fait, parce qu'en fait c'est un hôtel, il est ultra sécurisé cet hôtel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de bouton dans l'ascenseur, c'est très perturbant la première fois. En fait tu passes ta carte avant, genre sur le petit ordinateur à l'entrée de l'ascenseur, et en gros il va t'emmener que à ton étage. Si par exemple t'es au 5e étage, et que ton pote il fait une partie au 24e, toi tu demandes à ton pote de venir te chercher au rez-de-chaussée pour monter au 24, soit tu montes les 20 étages à pied. No choice, c'est comme ça. Il était beaucoup trop technologique cet hôtel, t'as galéré pour allumer la lumière de ta chambre. Vous savez, pour allumer une lumière, on appuie sur un interrupteur. Un interrupteur, vous savez, ça fait clac-clac, ça marche très bien. Non, cet hôtel, c'est un panneau LED lumineux. Si vous êtes comme moi, que vous ne supportez pas les lumières quand vous dormez, c'est-à-dire que même dans les hôtels, moi je cache la petite loupiote de la télé. En fait, vous ne dormez pas. Et donc, la première nuit, j'ai giga mal dormi parce que les rideaux n'allaient pas jusqu'au bout, de 1. Et de 2, t'as à côté de ta tête un putain de panneau LED lumineux. Mais qui a eu cette idée? Je te hais. Et il y a plein de gens qui m'ont dit, mais non, mais la nuit, il s'éteint. Mais non, il fait quand même de la lumière, ce truc. Il fait trop de lumière. Voilà, j'ai pas compris. Mais sinon, les chambres étaient cool. Ça fait du bien de plus avoir la moquette pleine d'acariens de l'ancien hôtel, quand même, va pas le cacher. Moi, j'ai trouvé l'hôtel très bien. Le petit déjeuner était incroyable. Vraiment, le choix du petit déjeuner. J'ai bien mangé, je vous le dis. J'ai défoncé le petit déjeuner. J'ai goûté plein de trucs. J'ai bien mangé mon petit déjeuner. Voilà. Le nouvel hôtel est vraiment au-dessus de ce qu'on avait. C'est juste que j'aurais bien voulu que les chambres soient un tout petit peu plus grandes. Le système pour faire les room parties, c'est pas très pratique pour les gens. Mais vraiment, c'était cool. Les pancakes, ils ont détruit la magie. Oui, moi aussi, j'ai vu à un moment, la nana, elle est venue avec des sachets de pancakes et elle les a mis dessus. Du coup, ça a un peu rendu le truc moins fun, quoi. Mais de toute façon, ça se voyait que c'était des pancakes tout prêts, hein. Moi, pour le coup, je pense que cet hôtel est mieux que celui d'avant. Alors j'entends les gens qui disent ce serait bien que les chambres soient un peu plus grandes, elles sont quand même très petites. Et je suis d'accord sur ce point, c'est-à-dire que nous on avait 2 fursuites et 2 fursuites plus le stand du Dealer Zen dans des caisses. Autant vous dire que les premiers jours, on ne circulait pas beaucoup dans la chambre. Après j'ai installé mon stand et c'était ok. Et aussi je prends le early, parce que ça me permet de profiter de la convention. Voilà, donc le early, tout s'est bien passé, on a revu les copains, c'était cool, on a mangé au restaurant avec Luciane, c'était bien bon. Et après, le lendemain, on a fursuité, voilà, beaucoup de fursuites parties. Je crois que c'est le moment où les gens m'ont pris en photo d'ailleurs parce que moi j'ai quelques photos. Regardez, calme-toi le diaporama, tu vas trop. Regardez, Anthologique, il a ramené son super axolot d'1 mètre de long là. Est-ce que c'est pas incroyable? Voilà, je l'ai pris, et ouais, exactement comme cet émoticône, c'était à moi. Et regardez, il est formidable, c'était trop mignon. Ça c'est Arson qui a pris la photo. Yel s'est mis genre sur le dos et il a fait allez-y, attaquez-moi. Et voilà. Et là, du coup, vous pouvez voir, c'est formidable. Est-ce que vous voyez là? Vous voyez où il y a ma griffe là? C'est mes bourrelets de perte de poids. Je dois refaire un body. Vous voyez ça là? C'est pas normal où on a l'impression que j'ai des pecs. Bah, en fait, c'est parce que j'ai plus les 15 cm de tour de taille qui permettaient de contenir la fursuite. Donc j'ai perdu du poids. J'ai des bourrelets.
J'ai des bourrelets de perte de poids. C'est terrible. Il y a cette photo, elle est trop cool. Alors, son pseudo, c'est Dimitri à l'envers. C'est Irtimide Lougon. Irtimide Lougon. Il avait un tout petit appareil trop mignon. Et du coup, il est venu prendre photo. Regardez, on dirait que je suis trop fluffy. Regardez la taille. Regardez ça. Est-ce que je suis pas giga fluffy? Je suis adorable. Et là, il y avait Luciane qui fait... Qu'est-ce que t'es en train de faire, Luciane? T'es en train de manger ta queue? Luciane, tu fais quoi? Je mange ma queue, il y a un problème. Est-ce que c'est délicieux? La question, c'est ça. Avec un peu de sauce soja ou sans sauce soja? On a même fait une photo avec un oiseau non éteint. Oui, et alors? J'ai pas le droit d'être éteinte? Et après, j'ai rencontré Tony, regardez. Regardez. Yay! Ouais, c'était les rares photos de fursuite que j'ai eu. Donc, j'ai fursuité le mardi matin et j'ai refursuité le mercredi matin. Non, le jeudi matin, je crois. Non, j'ai fursuité le mercredi matin et le jeudi matin. Parce que l'installation du stand, c'était le jeudi midi. Et le Dealer Zen avait des horaires vraiment chelous. Tellement chelous, donc 15h-20h. Du coup, comme moi, je fais la FBL depuis 2018. Et que depuis 2018, la Dealer Zen de la FBL, c'est 10h18. À chaque fois, j'avais l'impression qu'on était le matin. J'avais l'impression que j'avais pas pris mon déjeuner. Alors que je prenais mon déjeuner avant d'aller au Dealer Zen. Et du coup, le Dealer Zen, il m'a mis dans une espèce de faille spatio-temporelle pendant 3 jours. Il y a encore des choses à revoir avec les horaires, ouais. Non mais totalement, je pense que ça commence à aller mieux. Mais là, les horaires, 15h, on a fait 15h, 20h. À 20h, on était éclataxe. Fallait trouver à manger et après ta soirée elle était un peu fichue quoi. Le temps que tu sors du Dealer Zen, il est 20h30, le temps que tu reçoives à bouffer, il est 21h15 et tout. Et moi du coup, c'est vraiment claquaque, j'avais plus envie de rien faire, ça te casse un peu le mood. Alors que si ça finissait un poil plus tôt, genre un petit 13h-18h. À midi, on rentre dans le Dealer Zen, on a notre petit déjeuner, on mange tranquillement, on se prépare, ouverture 13h et on finit tout à 18. Voilà quoi. Et s'il y a un problème parce qu'il faut une horaire de warm-up, bah en fait l'horaire de warm-up, au lieu de faire rentrer le staff en horaire de warm-up, le warm-up on leur met une queue prioritaire. Cette furie de la claque c'était particulière parce qu'on avait quand même 300 attendees de moins que l'année dernière, on était 750 attendees au lieu des 1000 et du coup ça s'est ressenti sur le CA. Moi j'ai pas fait de très bonnes ventes, voilà, je le cache pas, hein. Vraiment pour moi c'était pas ouf. Je crois que j'ai eu 3, 4, 5, 6, 7, j'ai fait 7 commissions. Sachez que d'habitude j'en fais 12. Donc j'ai fait presque moitié moins du nombre de commissions que suis-je censée faire et du coup ça se ressent dans mon CA. Peut-être ça fait pas beaucoup. Et je les ai raclés, hein. J'en ai eu 4, 5 le premier jour, 4 le matin, 1 avant la fermeture, 4, 5, 6, 2 le deuxième jour et 1 le troisième jour, quoi. Mais après, j'ai adoré hein, travailler sur toutes les commissions, c'est pas un souci, hein. Ça m'a permis de pas faire de commission dans ma chambre après. Donc voilà, il y a toujours du plus dans le moins. Mais oui, c'était quand même très très cool. Je pense vraiment que le mieux ce serait 13h, 18h. J'ai vu, j'avoue j'ai beaucoup ri, parce que sur le groupe du Dealer Zen, il y a des gens qui ont dit ouais 3h ce serait pas mal. Et du coup je suis en mode, bah, il faut quand même travailler les gens. Je veux dire, on peut pas dire au staff, oui ce serait cool qu'on ait l'après-rec, parce que vous savez, nous on travaille, on profite pas vraiment de la convention pour travailler que 3h. Donc non, et puis il faut travailler, enfin je veux dire 3 heures ça laisse pas le temps de rentrer tout le monde, il faut penser au flux des gens. Là on a eu quand même l'avantage, c'est que 5 heures ça a permis de laisser rentrer les gens petit à petit et du coup il y avait jamais trop de monde au Dealer Zen. Parce qu'en plus derrière il y a aussi les stands éphémères, je veux dire les stands éphémères ils vont pas venir que pour 3 heures, l'intérêt est quand même très minime. 5 heures c'est très bien je trouve. Mais sinon c'était un bon Dealer Zen. Et t'as eu le temps de tomber malade au kebab. Moi j'ai pas besoin de ça, je suis tombée malade dès le mardi soir. C'est-à-dire que le early ça allait, le mercredi matin ça allait, le early c'était oui, ça. Le mercredi matin ça allait, mercredi après-midi mal de gorge direct, et après malade de jour. Il y a même une soirée, je suis allée me coucher à 22h30 tellement j'étais malade de ouf. Tout ça pour qu'au final je fasse l'insomnie de ma vie. C'était incroyable, mais vraiment insomnie de merde quoi. Genre j'ai regardé mon plafond jusqu'à 4h du matin. Yes, merci l'insomnie. Le truc était trop bien. Alors ce qui est cool avec le nouvel hôtel aussi, c'est vraiment la proximité avec plein de petits restaurants. Je pense que je ne suis pas la seule à avoir kiffé sa mère. Kiffé sa mère, les restaurants. On est tous allés au tibétain, je suppose. Nous, on avait trouvé du couscous à 12 balles. Donc c'était grave cool. Vraiment, c'était trop bien. On a pu bien manger, hein. Franchement, on a pu bien manger. Bébé chicken qui était vraiment pas loin. Malade après les conventions normales, exactement. Le tibétain, non mais le tibétain. Formidable, le tibétain. Et les sushis. Oui, il y avait aussi un endroit avec des sushis. Alors les sushis, ils étaient ok tiers. Ils étaient pas dégueulasses, mais c'était pas non plus les meilleurs sushis de l'année. Mais par contre, c'était cool.
C'était vraiment cool. En plus, on avait 10% de réduction que, personnellement, j'ai oublié d'appliquer à chaque fois que j'y suis allée parce que je suis une patate. Il y a une pizzeria qui a bien fait son chiffre aussi grâce à nous. Je les ai pas goûté les pizzerias, parce que pour le coup, ça rentre pas trop dans mon régime. Autant les sushis, j'arrive à... Voilà, entre les gouttes, là, parce que c'est du riz et du poisson. Donc, voilà, c'est juste que j'ai pas pris de sauce soja avec. T'as pas été au tibétain, tu t'es perdu en allant chercher des pizzas et ça a fini au kebab empoisonné. T'as vraiment... Genre, il y avait vraiment un kebab pas bon, terrible. Mais le tibétain, c'était délicieux, leur dessert était trop bon, j'ai trop craqué. Franchement, c'était top. On a bien mangé. Ce changement d'hôtel, tip top. Les nouilles végétariennes de l'ancien hôtel avec du poulet, ouais, c'est ça. Tu dois avouer que l'hôtel est bien placé. L'hôtel est bien placé. Le seul point négatif, c'est effectivement le fait de sortir pour aller au centre de convention qui te provoque un coup de froid. C'est pas très agréable. Mais, en vrai, une fois que t'es au centre de convention, t'es au centre de convention, quoi. Il y a quand même très peu de probabilité que tu ressortes, sauf pour aller chercher à manger. Et ça, dans tous les cas, il aurait fallu que tu sortes. Ce serait le plus gros point négatif de cet hôtel, ça, plus le fait que pour les room parties c'est compliqué, et le fait que le staff pour le moment il est un peu... il nous aime pas trop pour le moment, mais voilà. Et franchement c'était une bonne FBL, il y a eu beaucoup d'efforts faits par le staff, une convention ça attire du monde. Oui, puis il y a les flics qui sont venus à un moment parce qu'on est quand même avec la tête cachée, tout ça. Je pense qu'il y a plein de trucs aussi en plus qui sont un peu problématiques, qui attirent des gens, etc. etc. Mais en soi, moi, ça allait, quoi. Il y avait 2-3 wedges de temps en temps, mais c'était pas la fin du monde. Et du coup, ouais, le staff de l'hôtel, au début, qui était en mode non, mais vous pouvez pas porter vos masques dans le lobby de la convention. Et du coup, ça forçait les gens soit à se changer à la First Suite Lounge, ce qui est pas pratique, soit, en gros, ils sortaient en full suite et ils devaient retirer leur tête dans le lobby de l'hôtel pour le remettre à l'extérieur. Et du coup, le staff de la FBL a réussi à travailler avec eux pour leur dire, écoutez, c'est juste pour la convention, gna. Donc le staff a vraiment fait du bon boulot. Franchement, pour le coup, GG au staff de la FBL, c'était une très bonne édition. Elle a des couacs, parce que c'est normal, c'est un nouvel hôtel, mais franchement, je sens que l'avenir est radieux pour la FBL. J'ai envie de croire que l'avenir est radieux pour la FBL et que ça va vraiment bien s'améliorer. Vous voyez ce que je veux dire ? Moi, en tout cas, je suis très contente de ma FBL. C'est la première fois que je me suis autant éclatée à une FBL. Les chambres sont bien isolées. Ça, c'était trop bien aussi. C'est-à-dire que... Alors, j'étais réveillée 2-3 fois par des furies meufs qui gloussaient dans les couloirs et qui claquaient les portes à 2, 3, 4 et 5 heures du matin. Je pense que j'allais finir par leur donner un croche-patte. Mais voilà. Tu penses que ça va bien croître l'année prochaine. Il y a du potentiel. Franchement, il faut aller à cette convention. C'est cool. Il y a plein de salles. Et du coup, c'est dommage d'avoir autant de salles pour la FBL et aussi peu de panels, donc j'espère aussi que les gens ils vont pouvoir développer les panels au fur et à mesure, quoi. Ce serait vraiment chouette. La FBL cette année était très bien, franchement, vraiment. Et pour une fois, tu râles pas sur la FBL, bravo Tash. Nous sommes fiers de toi, tu as débloqué le truc, pas toujours ronchon. T'as passé du temps avec le staff, ils étaient tout le temps fatigués, et les pauvres, ils s'amusaient aussi. Oui, mais c'est ça qui compte après. Tu retourneras du coup, je ne sais pas. Moi, je pense que je vais essayer de faire une année sur 2 la FBL parce que je veux aller faire NFC, et en fait, je ne peux pas, en termes de vacances, faire et la FBL et NFC. De la FBL, c'est 5 jours avec le early. NFC, c'est 5 jours avec le early. Un peu compliqué, quoi. Donc, je sais vraiment pas si je vais retourner à la FBL. Moi, j'ai envie d'y retourner parce que c'est ma convention de cœur et je l'aime bien. Et c'est ma première convention Fury. Et je pense qu'au Dealer's Den, ça va, quoi. Mais c'est vrai que si c'est pour faire un chiffre de moins en moins bon d'année en année parce que les gens ont trop l'habitude de me voir. Et moi, je peux pas créer des nouveautés juste pour la FBL. Créer des nouveautés pour Japan Expo, pour moi, c'est plus intéressant que pour la FBL. En fait, il faudrait vraiment que le public de la FBL se renouvelle là. Il y a besoin de nouveaux gens. Ça peut permettre de faire sans le DD juste pour t'amuser. Oh non merci. Ça m'intéresse absolument pas. Vraiment, j'ai pas les moyens de faire ça. Je préfère garder mes sous pour autre chose. Je préfère garder mes sous pour aller en vraies vacances. Tu vois ce que je veux dire? Genre, je vais partir une semaine en Belgique, partir une semaine en Espagne ou un truc du genre plutôt que d'aller en convention Fury. Pour moi, il y a vraiment ce côté convention où je travaille mais qui sont un peu des vacances. Et moi, faire une convention Fury sans Dealer's Den, ça ne m'intéresse pas du tout. Du tout. Donc, ouais, c'était quand même très frileux. Le CA était pas au rendez-vous. J'ai galéré, je crois que je suis rentrée dans mes frais à partir du 2e jour et demi, alors que d'habitude, la FBL, le premier jour, j'ai déjà remboursé mon stand et mes frais, et après, c'est du bref, quoi.
Mais en soi, ça n'empêche pas que la FBL a été un super événement. L'arcade room était trop bien. Et cette année, on avait une board game room. Et ça, j'ai trouvé ça trop cool. Donc il y a des gens qui ont ramené plein de jeux de société et vous pouviez tester les jeux de société. Et ça, pour moi, ça m'a rendue heureuse, vu que vous savez que je travaille dans le jeu de société, donc formidable. Donc c'était quand même un chouette événement. C'était un chouette événement. Il y avait plein de déco, trop cool. Le photoshoot était accessible, peu importe le moment. Il y avait plus d'histoire d'horaire, d'inscription, de je ne sais pas quoi. Top. Et vraiment, l'équipe décoration de la FBL, bravo, 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 bravo à l'équipe décoration de la FBL. Trop beau. Ça fait du bien de voir une FBL où ils ont réussi à mettre un peu de déco, parce que je suppose qu'avec le Hilton, c'était pas facile tous les jours. Et là, le fait que le centre de convention, il est à nous, je pense que ça a libéré les chakras de la FBL. La déco était folle, la déco elle était incroyable. Donc franchement, notez la FBL, on va dire. Hôtel, 7 sur 10. Confort, pas mal. Les oreillers étaient un peu gros. Les femmes de ménage ont jeté mon Simba par terre, ça m'a pas plu. Chambre un peu petite, mais ça va. La douche directement dans la chambre, bon, tant pis. Le centre de convention, moi je vais mettre un gros 9 sur 10, d'accord? 9 sur 10. Le 1 sur 10, pas bon pour le centre de convention, c'est qu'on est obligé de passer par dehors. Le centre de convention, trop cool. On pouvait manger, on pouvait boire. Il y avait plusieurs niveaux. Il y avait des petits foyers. Il y a un moment, il y avait plein de monde. Il y avait des gens qui avaient mis des chips et tout ça. Il y avait un apéro géant. Salle de Dealer's Den, 10 sur 10. Top. Alors moi, mon placement, je pense que j'étais à contre-jour, donc il y a des choses à revoir avec les lumières, potentiellement. C'est des choses qui arrivent, mais je pense pas que c'est ça qui a fait que mon CA était pas bon. Mon CA, c'est un mélange de moins d'attendees, les gens ont pas de sous, et en ce moment, c'est compliqué en convention. Mais l'organisation de Dealer's Den, incroyable. Comme d'habitude, les petits bénévoles aux petits soins, top. Salle du Dealer's Den, incroyable. L'arcade room, incroyable. Le board game room, incroyable. Arcade room, je vais mettre 10 sur 10. J'ai pas joué, mais je mets 10 sur 10. Board game room, je mets 9 sur 10 parce qu'il n'y avait pas Aventurier du Rail. Voilà, c'est tout. Le photoshoot, trop bien. J'ai enfin pu faire le photoshoot. J'ai trop hâte de voir les photos. Le main stage, trop bien. Le main stage. Non, mais le main stage, il était incroyable. Incroyable. La Fursuit Lounge, 10 sur 10. La Fursuit Lounge, ah non. 9 sur 10, c'est la Fursuit Lounge parce qu'il n'y avait pas de frigo pour les Easy Cool Down. C'est mon seul problème, c'est que effectivement, pas de frigo pour les Easy Cool Down, c'est dommage. Mais la Fursuit Lounge était top. Main stage 10 sur 10. Main stage 10 sur 10. Tu as vu des furies connues. Je me suis vue moi dans le miroir. Regardez-moi bien. Je suis Focufure maintenant. Mais j'ai vu Stan. Il y a quand même une vidéo de moi et Stan quand même. Du coup, je pense que nous pouvons mettre un total pour cette FBL. Je pense, attention, roulement de tambour. Je pense que pour moi, cette FBL, c'est un gros 8 sur 10. Voilà, bravo l'équipe de la FBL. Je mets un gros 8 sur 10. C'est formidable. Vous êtes formidables les gens. Vraiment, terrible. Incroyable convention. Les gens se sont plaints que c'était trop cher, sauf que moi j'ai payé moins cher cette année que l'année dernière, alors que là j'ai quand même pris le early quoi, je veux dire, là j'ai eu les conforts, donc ça aide. Voilà, je mets un 8 sur 10 à cette FBL, bravo la FBL. Toi t'as grave kiffé, c'est vrai Ishval c'était ta première convention Fury, donc quand même, genre bouffe accessible, tout ça, non vraiment 8 sur 10 sur cette FBL, ils se sont surpassés alors qu'il y avait quand même moins d'attendis que prévu, je suis très contente. J'espère vraiment que la FBL va continuer à grossir, j'espère vraiment qu'il va y avoir de plus de monde parce qu'ils ont vraiment fait un truc vraiment cool cette année. Ah ouais, j'ai oublié l'opening cérémonie sur Twitch. J'ai pu la regarder de ma chambre en jouant à Pokémon Zelda. Vous ne vous rendez pas compte à quel point ça m'a rendue heureuse de pouvoir regarder l'opening cérémonie et la closing cérémonie de ma chambre. Le Twitch, il a pas planté. Tip top, le Twitch il a pas planté, c'était le luxe, vraiment, mais où êtes-vous les gens de la FBL? Je vous fais un câlin, je sais que certains ne m'aiment pas, je m'en fous, je vous fais un câlin. Je suis rentrée le dimanche, j'ai rangé mes affaires, et lundi j'ai travaillé, et j'étais fatiguée, mardi j'ai travaillé, j'étais fatiguée, et aujourd'hui on stream, c'est pas formidable, on stream, parce que j'ai eu la fibre pile avant de partir à la FBL, Le seul truc que je kifferais que la FBL puisse faire maintenant, c'est un Guest of Honor. Je pense que la FBL est devenue assez grosse pour avoir un Guest of Honor. Ce serait cool d'avoir des gens d'autres pays pour faire découvrir la FBL, découvrir la culture française et faire venir un Guest of Honor. Donc faire venir un danseur, faire venir un Fursuit Builder, que ce soit des États-Unis, de Pologne, d'Angleterre, etc. Pour que cette personne vienne faire des panels, parle de son travail, mais ça demande des sous. C'est très cher. Si tu payes l'hôtel à un Guest of Honor, c'est tout de suite 500 € qui disparaît. Si tu lui payes la bouffe, voilà. C'est tout ce que j'espère à la FBL. En vrai, je suis en train de me dire que c'était mon débrief
de la FBL. Est-ce que vous avez des questions ou pas? C'était amusant ce retour. J'espère que ça vous a plu. Du coup, on se retrouve samedi prochain pour faire des ouvertures de cartes Pokémon parce que vive les cartes Pokémon, les Pokémon c'est la vie. Je vous fais à tous... non, pas vendredi, samedi on ouvre les cartes Pokémon. Je vous fais à tous des gros bisous. Cœur sur vous. Soyez sages et n'oubliez pas de dire à Stan, script bien sûr. Des bisous. Salut. Bye. Je ne suis pas très gentille.